Montréal, comment ça va? Sugar Sammy, en 2014, ça a été une belle année qui se termine avec pas mal de controverses. Je me suis demandé, est-ce que tu te fais plus appeler Samir Coulard pour pas qu'on sache que c'est toi, Sugar Sammy, quand tu laisses un message ou... Non, écoute, en même temps, je pense que les controverses, j'en ai quand même eu beaucoup. C'est pas ma première, ça va probablement pas être ma dernière. On en planifie déjà 3-4 autres. Non, c'est une joke, c'est une joke. Qu'est-ce qui est brun, qui sent les épices, qui est bon à croquer et qui s'offre bien à Noël? Exact. J'ai fait un gag sur Shawinigan. Oui. Et puis, on dirait que toute Shawinigan s'est fâchée. Même le directeur de chambre de commerce a pris le temps de commenter sur mon gag. Il y a deux sortes de Québécois. Il y a les Québécois qui sont éduqués, cultivés, bien élevés, puis t'as ceux qui ont voté oui. Qu'est-ce qui te plaît dans cette provocation-là, puis de faire réagir comme tu le fais? Mais moi, je fais pas exprès. Je fais juste ma job. Moi, comme humoriste, tu sais, je l'ai dit souvent, on est comme les anthropologues de la société. On voit ce qui se passe autour de nous, on le vit, puis on doit le commenter sur un brin humoristique, avec un accent humoristique. Et puis, ça, je pense que des fois, c'est pas le gag qui est la nouvelle, c'est la réaction. Mais tu as eu des menaces de mort. Est-ce qu'à un moment donné, tu dis « Ah, je vais prendre une pause, là. Je vais arrêter, je vais ralentir le débit ou l'intensité des blagues ». Pour moi, je sais pas, je me suis pas attendu à des menaces de mort, c'est sûr. C'est sûr que ça a été la chose la plus intense. Mais en même temps, je peux pas arrêter de faire ma job non plus. Je peux pas laisser quelque chose m'intimider comme ça. Il faut que je fasse ma job. Même si j'ai eu des menaces de mort, puis sur le coup, j'ai pas aimé ça, c'est sûr que ça m'a inquiété. C'est sûr que je suis sorti là-dedans avec 2-3 gags tout de suite. Je dis, OK, il faut que j'écrive un gag sur ça, j'ai pas le choix. Mais tu parles aussi le hindi, le punjabi. Est-ce qu'il y a des sensibilités vis-à-vis ces langues-là aussi, comme nous, on en a au Québec vis-à-vis de la langue française? Je pense qu'il y a des sensibilités, mais je pense qu'elles sont pas d'une manière sociétale comme ça. Je pense que c'est sûr que, comme moi, mes parents, ils voulaient toujours qu'on parle le punjabi à la maison avec eux. Ils nous ont forcés. Mais la façon que j'ai été séduit à aimer le punjabi et le hindi, c'est en regardant les films en hindi, en punjabi. La meilleure façon de faire rayonner le français, c'est de créer des produits culturels qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir regarder ces choses-là en français. Pour moi, une de mes fiertés, c'est le spectacle qui est 100% français, que beaucoup d'anglophones viennent voir, beaucoup d'allophones viennent voir. Aussi, le show Ces gars-là, c'est la première fois les gens, j'ai eu beaucoup ce commentaire-là, c'est la première fois que les allophones et les anglophones regardent la télévision en français. Je vois combien je t'aime. Non, mais je te jure, j'embarque pas. J'embarque pas. Non! Oui, je t'aime. Non! Tout le monde ensemble. Donne-moi au moins ma chance! Il y a des gens qui t'ont accusé de ne pas aimer la langue française, de ne pas aimer le Québec. Mais tu n'avais pas besoin de faire carrière au Québec en français, toi. Tu avais déjà une carrière internationale. Donc, est-ce que tu as des regrets, finalement, d'avoir décidé de te lancer en français? Ou Non. Pourquoi Moi, c'est important de le faire? J'adore faire ça en français. Pour moi, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire. Puis je me suis dit, est-ce que mon français est assez bon pour faire l'humour là-dedans? Moi, je suis sorti avec une Française, puis quand ils sont en colère, c'est « Va-t'en, espèce d'enfoiré! Va raconter ça à une des autres connasses! » J'étais comme « Mais t'es la seule connasse que j'ai. » Je m'en vais faire la France grâce à ça bientôt. Je m'en vais embêter les Français. Ah oui, as-tu déjà tes blagues de prête Ben pour oui. les taquiner? Puis moi, c'est la même chose. Quand je vais aux États-Unis, je me moque des Américains. Quand je vais en Angleterre, je me moque des Britanniques. Puis eux, ils aiment ça. S'ils ont une culture de venez nous taquiner. Puis là, quand je m'en vais en France, j'ai déjà mon opening que j'ai écrit. Je commence, puis je dis, vous savez, j'ai fait ma carrière au Québec, puis on m'avait donné le choix de ou continuer aux États-Unis ou de faire la France. Puis moi, j'ai choisi la France. Parce qu'aux États-Unis, après le 11 septembre, ils ont commencé à maltraiter les Arabes. Tandis que vous l'avez toujours fait. On sait à quoi s'attendre ici. Je suis sûr que les gens qui viennent à mon spectacle, ils voient que je tape pas juste sur un clou. Parce que moi, j'ai appris il y a longtemps qu'il faut juste payer les Latinos une fois que la job est faite. Je me moque de tout le monde. Mais on dirait qu'il y a juste un clou qui est surveillé 24 heures sur 24. Puis, mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, comme humoriste, de voir cette dynamique-là. Être une minorité visible dans une société qui se dit une minorité dans l'Amérique du Nord. Il y a comme des enjeux là-dedans comme humoriste qui deviennent intéressants. Ben, moi te dire quelque chose.
Tu avais un lien d'amitié, disons, avec Pauline Marois. Est-ce que, bon, il y avait beaucoup de taquinerie là-dedans aussi. Est-ce qu'avec PKP ou d'autres politiciens nouvellement élus, tu t'amuses à... Bien, c'est sûr que j'ai envie d'en faire des gags. On en a vu plein sur Jean Charest, sur Stephen Harper. Ça va, mais si t'en fais sur PKP, bien là, ça devient un autre débat de société. Pour Noël, tu voulais une plainte officielle de l'Office québécoise de la langue française. Tu l'as eu? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le Nouvel An? Pour le Nouvel An, continuer à faire des spectacles au Québec, continuer à ajouter des supplémentaires. On s'en va jusqu'en 2016 au Québec, et puis après ça, peut-être de souhaiter que j'aille embêter nos cousins français. Et tu sais si bien faire ça. Oui. Merci. Merci.